Bonjour à tous, aujourd'hui, concours de l'ENAC, EPLS, donc élèves pilote de ligne scientifique, donc pour les bacs plus 1, avec un exercice 16 sur les séries. Donc on va en fait revoir un petit peu tout le cours, en tout cas les propriétés importantes du cours. Il y a 4 affirmations, à chaque fois il faut déterminer si elle est vraie ou fausse, il faut savoir qu'à chaque fois il y a 0, 1 ou 2 réponses correctes parmi les 4. Donc on commence par une suite, donc UN, à terme dans 0,1, donc ouvert. Ça veut dire que déjà on a une série à terme positif. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de théorèmes et de propriétés qui parlent uniquement des suites donc à terme positif. Attaquons la première. Donc ici affirmation, les séries, donc somme des UN et somme des ln de 1 plus UN sont de même nature. Alors, vrai ou faux? Alors il y a des propriétés quand même qui parlent de ça, des séries de même nature. Il y a aussi une propriété avec du ln de 1 plus du n. Alors, cette propriété, elle est importante, parce que quand vous apprenez une propriété, apprenez aussi les conditions. Il y a une propriété qui fait apparaître ln de 1 plus un, c'est que si un tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, alors ln de 1 plus un est équivalent, en plus l'infini, à un. Ou dans l'autre sens, un est équivalent à ln de 1 plus un. Ici, on ne sait pas si un tend vers 0, donc déjà, ça sera une première information. Deuxième information, ça veut dire qu'ici, on peut avoir une condition d'équivalence. Et là, il y a une autre propriété qui dit la chose suivante. Sa propriété suivante, soit un et vn de suite, dont l'une garde un signe constant à partir d'un certain rang, eh bien, si on a un équivalent à vn, en plus infini, eh bien, ça implique que la somme, donc la série des un et la série des vn, sont donc de même nature. Autrement dit, si l'une converge, l'autre converge. Et si l'une diverge, l'autre diverge. Donc vous voyez qu'on va être un petit peu sur un jeu entre ces deux propriétés. Donc ici, premier cas, si un tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, alors, est-ce qu'on peut utiliser une propriété? Oui, déjà, la première, bon, ln de 1 plus u de n donc est équivalent plus l'infini à un, c'est la première chose. Et ensuite, un, et donc est à terme positif. Donc elle garde un signe constant. D'accord? Donc on peut appliquer la deuxième propriété. Eh bien, somme des un va donc être... et la somme des ln de 1 plus u de n sont de même nature. Première chose. Donc on a réglé le cas où un tend vers 0. On va utiliser là les autres propriétés, vraiment qui sont au début du cours. Ils disent la chose suivante, c'est les fameuses conditions, la fameuse condition nécessaire de convergence. C'est que si la somme du n converge, alors un tend vers 0. Donc si on prend la contraposée, si un ne tend pas vers 0 en plus infini, alors la somme des un ne peut pas converger, donc elle diverge. Donc ici, si un ne tend pas vers 0, alors première chose, la somme donc des un diverge. Maintenant, regardez, supposons que ln de 1 plus n tende vers 0. Dans ce cas, par composition avec l'exponentielle, donc, eh bien, alors, on aurait 1 plus un qui donc tendrait vers l'exponentielle 0, c'est-à-dire qui tendrait vers 1. Et alors, un tendrait vers 0 en enlevant donc 1. Et donc ça, c'est absurde, parce qu'on a supposé que un ne tendait pas vers 0, donc ça veut dire que ln de 1 plus un ne tend pas vers 0. Et donc, par la même propriété, en utilisant la même propriété, donc si un ne tend pas vers 0, on a donc ln de 1 plus u de n qui ne tend pas vers 0. Et alors, eh bien, la somme des ln de 1 plus un, eh bien, elle diverge, elle aussi. Ça veut dire que, ici, si un tend vers 0, les deux séries sont de même nature. Si un ne tend pas vers 0, les deux séries divergent, donc elles sont de même nature. Donc la somme des u de n et la somme des n de 1 plus u de n sont de même nature. Donc dans les deux cas, les deux séries sont de même nature, donc effectivement, la propriété A, eh bien, elle est vraie. Voilà.
On voit que c'est quand même une question intéressante, parce qu'on a revu les propriétés donc sur l'équivalence, enfin sur les mêmes natures des séries, hein, donc avec une suite qui ne change pas de signe à partir d'un certain rang, et une équivalence. Et ici, cette fameuse condition nécessaire de convergence, hein, c'est la première que j'ai donnée, hein, et la deuxième, c'est ce fameux cas de divergence grossière. Si la suite ne tend pas vers 0, la série ne tend pas vers 0. Alors bien sûr, ce cas de convergence ici, grossière, il est important, hein. C'est souvent, bon, on va pas baser un problème là-dessus, mais ça peut être une question comme ça rapide, donc à bien se rappeler, toujours vérifier que la suite tend vers 0 avant d'étudier la série. Affirmation B, donc, la série des ln de 1 moins 2n converge chez seulement si la suite des sommes partielles, donc, est majorée. Vrai ou faux? Il y a une propriété qui parle de ça, cette fameuse, donc ici, somme partielle, hein, ça c'est somme partielle, on va de 1 à n, eh bien, la propriété dit la chose suivante, c'est que si on prend une série à terme positif, là c'est très important, hein, ici, eh bien, la série converge si seulement si, hein, les sommes partielles sont majorées. Mais ça marche si on a des termes positifs. Alors ici, est-ce qu'on a des termes positifs? Eh bien, on a donc UK, hein, donc pour tout cas, donc appartenant à, ici, à grand N, donc UK est donc plus petit que 1, c'est même entre 0 et 1, donc 1 moins UK est aussi entre 0 et 1, et donc ln de 1 moins UK est négatif. D'accord? Donc on a une série à terme négatif, donc cette propriété, elle n'est pas applicable. On pourrait d'ailleurs inventer une propriété. Si on prend une série à terme négatif, la série converge si les sommes partielles sont minorées. D'accord? Mais ici, donc on ne peut pas utiliser cette propriété-là. Ça veut dire que peut-être cette propriété, elle est fausse. Donc on va chercher un contre-exemple. D'ailleurs, la proposition a été vraie, c'est-à-dire que parmi les trois qui restent, il n'y a déjà plus qu'une seule de vraie. Donc, celle-ci est certainement fausse. Et on va chercher un exemple assez simple. Un exemple, ici, on veut prendre une suite, on va tester déjà une suite constante. Si on prend donc pour tout n appartenant à grand N, on prend un égale 1,5. Voilà, ça veut dire que, ici, pour tout n, donc ln de 1 plus un, ça vaut donc, j'ai oublié le moins, pardon, ln de 1 moins u de n, ça vaudra ln de 1,5. Donc, moins ln de 2, qui fait à peu près moins 0,60 quelque chose, 69. Donc, on a une constante, ça veut dire que la somme des u de n, donc, ça diverge évidemment. Ça, c'est sûr. Hein. Et pourtant, hein, la somme pour k allant de 1 à n des u de... ici, j'ai mis u de n, mais c'était u de k, pardon. La somme des u de k, eh bien, celle-ci, elle est strictement négative. Donc, elle est majorée. Majorée par 0. Donc, on a ici la série qui diverge, et pourtant, là, les sommes pareilles sont majorées. Donc, il n'y a évidemment pas équivalence, donc la B est fausse. Donc, vous voyez que j'ai pris un exemple simple, une suite ici constante, avec un terme donc bien entre 0 et 1 ouvert. Proposition C, les séries, donc somme des un et somme des un fois 1 moins un sont de même nature, vrai ou faux? Là, il y a une propriété qu'on peut y penser, c'est que on a donc somme des un et somme des un fois 1 moins u de n. On sait que donc un est toujours donc entre 0 et 1. Pour tout n. Ça veut dire que ça, ce sont donc des séries à terme positif. D'accord? Même ici, strictement positif. Alors, une petite propriété qui dit la chose suivante dans ce cas-là. On a donc u de n, alors vous multipliez par 1 moins u de n, mais donc comme un est entre 0 et 1, 1 moins u de n est aussi entre 0 et 1. Et donc ceci, donc c'est positif, d'accord? Même strictement, mais c'est plus petit que un. D'accord, je peux même laisser ceci, et il y a une propriété, donc quand on a des séries à terme positifs, eh bien, qui dit que, eh bien, si la somme des un converge, alors la somme des un fois 1 moins u de n, elle converge aussi. Et si vous prenez la divergence, mais si la somme des u de n fois 1 moins de n diverge, alors la série des un diverge aussi. Donc déjà, on a des cas de même nature. Donc c'est les autres cas qui vont m'intéresser. Ça veut dire qu'ici, il va falloir s'intéresser au cas où eh bien, la somme des un diverge. Ou alors le cas où la somme des un fois 1 moins du n converge.
L'idée, ça serait d'utiliser le cas de divergence grossière. Donc, il faudrait trouver quelque chose, une suite un, telle que la limite de 1 moins u de n soit égale à 0, d'accord, avec ici une série qui convergerait, et, eh bien, une série de n qui divergerait, alors on peut utiliser, justement, et une limite de n qui ne serait pas égale à 0. Dans ce cas-là, on aurait une convergence, et donc, la série des un qui divergerait. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut fabriquer ça? C'est-à-dire un produit un fois 1 moins de n qui tend vers 0, avec une série qui converge, et une limite de n qui n'est pas égale à 0. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire tendre un vers 1. D'accord? Comme ça, le produit va bien tendre vers 0. Donc, on va prendre, par exemple, un, qui va tendre vers 1, en étant strictement plus petit que 1. D'accord? Il faudrait qu'après, on ait une somme des un bon, un qui ne tendrait pas vers 0, donc ça c'est bon. Il faudrait que cette somme ici, des un fois 1 moins de n, converge. Donc ici, alors je vais prendre 1 sur n carré. Donc quand je prends 1 moins u de n, eh bien ça fait quoi ça? Donc ça ferait 1 sur n carré. D'accord? Donc ça tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, vous avez bien la limite de un fois 1 moins u de n qui est bien égale à 0. Voilà. Ensuite, le produit un fois 1 moins u de n, ça vaut quoi? Donc ça fait 1 moins 1 sur n carré fois 1 sur n carré. Donc ça fait du n carré moins 1 sur n carré fois 1 sur n carré. Alors ça, c'est ce terme positif, c'est équivalent à quoi? Donc ici, n carré sur n carré, ça fait 1, donc ça, c'est équivalent à 1 sur n carré. Donc, on a sur un terme positif, ça veut dire qu'on a bien la série des un fois 1 moins u de n qui converge. Par comparaison avec ici une série de Riemann convergente, la somme des 1 sur n carré. Alors, évidemment, je prends ici n supérieur ou égal à 1, si vous pouvez par exemple prendre u0 égale, vous fixez une valeur, comme ça vous enlevez le problème de 1 sur 0. Et est-ce qu'on a limite donc de un qui n'est pas égal à 0? Effectivement, la limite de un c'est égal à 1. D'accord? Donc ça veut dire que la série des un va diverger. Donc voici un exemple où la série des un fois 1 moins un converge et la série des un diverge. Donc effectivement, elles ne sont pas de même nature. Donc cette ici affirmation C, elle est fausse. Affirmation D, c'est peut-être la plus simple de toutes. Si les séries des u de n et la série des ln de 1 plus n convergent, alors les deux sommes de 0 à plus infini sont égales. Ça, c'était assez évidemment faux. Alors pour ça, on va prendre un exemple, un contre-exemple tout de suite. Donc, un exemple dont on serait capable de calculer la somme. Donc, je vais prendre une suite un. Alors, on va prendre une suite, par exemple, un. Alors, vaut donc vaut 1 si n égale 0, et vaut 0 si non. Dans ce cas-là, eh bien, la somme de n égale 0 à plus l'infini des u de n vaut combien? Vaut juste 1, il n'y a qu'un seul terme. D'accord? Tous les autres sont nuls. Et la somme des n égale 0 à plus l'infini des ln de 1 plus u de n, eh bien, il y a encore... J'ai pris un égale donc 0 tout le temps, sauf pour u0, donc j'aurai des ln de 1 partout, donc 0, et il n'y a que le premier terme, j'aurai donc ln donc de 1 plus 1, ça vaut ln de 2. D'accord? Ça veut dire que les deux convergent, les deux séries convergent, et pourtant elles n'ont pas la même valeur, ln de 2 est différent de 1, donc effectivement cette affirmation D, elle est fausse, c'était assez évident. Voilà, donc on a terminé cette question 16 sur les séries de suite, séries de termes, ici termes positifs, donc intéressant comme problème. Voilà, à très bientôt.